Bonjour et bienvenue sur ce premier épisode concernant la sécurité web. Aujourd'hui, nous allons voir comment il peut être rapide pour une personne malveillante de récupérer diverses informations concernant notre application web. Ensuite, nous verrons comment pallier à cela. Nous allons nous mettre dans la peau d'un attaquant et grâce à certaines actions successives, nous allons voir comment récupérer ces informations. Tout d'abord, un attaquant peut par exemple se rendre sur /robot.txt. Il n'est pas rare de retrouver ce fichier sur les sites internet car il permet aux moteurs de recherche de voir ce qu'ils ont le droit d'indexer ou pas. Ici, nous pouvons voir /db, donc qui est peut-être relative à une base de données parce que c'est database. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on fait /db? Hop, là nous récupérons un listing des fichiers qui se trouvent dans le répertoire /db. Ces fichiers se trouvent être config.php et config.php tilde. Donc sûrement, pourquoi pas la configuration permettant de se connecter à la base de données. Donc qu'est-ce que ça fait si je clique sur config.php? Rien ne se passe. Évidemment, le code est sûrement du PHP, du coup c'est du code côté serveur, du coup qui ne s'affiche pas. Mais par contre, si je clique sur config.php tilde, ici nous voyons du code PHP s'afficher. Alors tout dépend ici de du serveur web, comment le serveur va l'interpréter. Il se peut que directement quand on va taper sur un config.php tilde, donc un fichier temporaire, il puisse télécharger directement le fichier en question. Ici avec le serveur que j'ai, le serveur du coup affiche le code source. Donc c'est une connexion très simple avec l'objet MySQL. Nous pouvons voir l'hôte, le username, donc l'utilisateur, le password et la base de données sélectionnée. Maintenant, en faisant précédent, nous voyons également que l'on a /private. Donc qu'est-ce que ça fait si je me rends sur /private? Hop. Nous voyons qu'on arrive sur une interface de connexion, sûrement une connexion à l'administration du site internet. Je vais voir si c'est bien index.php si on est bien sur index.php. Oui, on est bien sur index.php. Maintenant, on va faire un test. On va rajouter un tilde comme fichier temporaire. Donc là, rien ne se passe. Par contre, si l'on regarde le code source de la page, nous pouvons voir que le code côté serveur est affiché ici. Il est comme étant mis, comme si c'était un commentaire HTML. Alors, à contrario, quand on met index.php tout simple, nous ne voyons pas ici le code côté serveur affiché. Ce qui peut être également possible de faire, c'est de se rendre via un shell, donc via un terminal, récupérer ce fichier. Donc, http localhost /private /index.php. Tac, voilà. Ici, j'ai récupéré le fichier index.php. Donc voilà, donc ici, c'est seulement le code client que j'ai. Par contre, si je demande de récupérer le code, le fichier temporaire, hop, ici, on a le code PHP. A contrario, donc comme on l'a vu tout à l'heure, du code .php, du code côté client. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter avec les identifiants qui nous ont été donnés. Donc moi, j'avais déjà fait plusieurs tests, c'est pour ça qu'ils sont déjà rentrés. Voilà, thepass42. Hop, se connecter et identifiant valide. Alors que si je mets quelque chose d'autre, évidemment, identifiant invalide. Donc vous voyez qu'à partir de quelques petites actions successives, nous pouvons arriver à récupérer diverses informations. Donc ici, 3 problèmes majeurs sont la cause de ces problèmes, du fait que l'on puisse récupérer ces informations. Tout d'abord, le robot.txt. Dans ce fichier, ne renseignez pas les chemins qui peuvent être sensibles, tels que l'espace de connexion à votre back-end, donc à votre espace d'administration. Si vous ne voulez pas que les moteurs de recherche indexent votre espace d'administration, donc rendez-vous sur le fichier en question. Donc ici, c'est le index.php qui se trouvait dans notre private, dans notre directory, dans notre dossier private. Faites une méta, tout simplement. Donc name, robot, content, noindex, nofollow. Cette méta va permettre au robot, donc à nos moteurs de recherche, de dire non, toi, je ne veux pas que ce fichier soit indexé dans tes systèmes. Je ne veux pas non plus que vous puissiez suivre les liens se trouvant sur cette page. Ensuite, le deuxième problème majeur, ici,
a été, quand l'on a fait /db, on a pu voir un listing des fichiers qui se trouvaient dans ce répertoire, donc /db. Donc pour pallier à ce problème, vous avez plusieurs solutions. La première, celle que je vous propose, c'est à partir de votre FTP ou autre, modifier les droits d'accès à ce dossier, en modifiant le chmod, chmod. La deuxième solution que je vous propose, si vous êtes sur un environnement dédié ou même mutualisé, si votre hébergeur mutualisé vous permet de forcer diverses options concernant la configuration de votre serveur web, via un point htaccess si vous êtes sous Apache, ce serait de tout simplement renseigner l'option options/indexes. Hop, vous l'enregistrez en point htaccess, donc du coup vu que c'est le fichier de configuration de l'Apache par exemple. Hop, donc on va le mettre ici, non, dans notre /db, hop, voilà, si je fais un F5, vous voyez que maintenant l'accès est interdit. Enfin, la troisième solution ici, c'est par exemple si votre hébergeur mutualisé ne vous autorise pas à forcer ces options-là, et bien tout simplement, je vous invite à créer un fichier index.php. Hop, oui, on remplace. Voilà. Oui. Tout simplement du coup, avec ce fichier index.php, le mettre à la racine du répertoire en question. Donc celui-ci. Voilà. Et on va enlever notre .htaccess. Hop. On va faire F5. Là vous voyez que maintenant, le répertoire est considéré comme vide ici. Parce que par défaut du coup, vu que c'est le index.php qui est tapé à la racine d'un répertoire, voilà, il prend celui-ci. Donc à l'intérieur de ce index.php, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par exemple, un petit header, location, donc revenir à la racine du site, de votre application, et voilà, si on rafraîchit, voilà, ça nous ramène bien, ça nous redirige bien sur l'accueil de notre site. Enfin, le troisième problème majeur ici a été d'avoir des fichiers temporaires, donc en production, tels que notre /config, donc c'était db/config.php, où ça pourrait être par exemple avec notre configuration un .back pour backup. Vous ne devez pas mettre vos fichiers temporaires en production, car il se peut, selon la configuration de votre serveur web, que quand vous allez quand vous allez chercher un fichier temporaire, il se peut qu'il vous l'affiche ou vous le télécharge. Ça dépend de votre configuration. Donc ne mettez pas vos fichiers temporaires en production. Ça peut paraître idiot, mais j'avais fait un screenshot en 2013, début 2013, sur Facebook. Donc là on peut voir /index.php et avec un tilde. Et alors que j'étais connecté, donc là vous voyez bien la barre de navigation, Louis Grenard, tac, c'est bien moi, avec la page, comme si j'étais pas connecté. Du coup avec la page d'inscription et à droite, les notifications de mes amis et les amis qui sont en ligne. Ils ont corrigé ce petit problème, mais voilà, pour vous dire que c'est pas si idiot que ça. Aussi, une fois qu'on a terminé d'installer un CMS tel que Joomla, WordPress ou Drupal ou d'autres choses, il se peut que vous retrouvez à la fin toujours avec votre /install. Donc je l'ai pas fait ici, mais quand votre /install, pensez à le retirer ou même à le renommer, mais il est préférable de le retirer quand même, car il se peut qu'après l'attaquant ou une personne malveillante puisse récupérer diverses informations sur vos systèmes. Par exemple, si votre /install vous permet à la fin de faire un récapitulatif de votre configuration, ça peut être utilisé à mauvais escient par une personne. Donc voilà, c'est terminé pour ce premier épisode. On se retrouve pour le deuxième, qui va consister à vous présenter la faille HTTP vers temporing et comment s'en protéger. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.